Le Paris Saint-Germain a officiellement approché l'entourage du joueur du Real Madrid, Rodrigo, qui ne fait pas partie des plans du Real Madrid et de Xabi Alonso. C'est une information ESPN Brésil, média très crédible au Brésil. Moi je dis oui, j'en ai déjà parlé il y a quelques jours. On savait déjà que Luis Enrique était très intéressé par Rodrigo, il est intéressé aussi par Rodrigo Mora, par Ferran Torres. On a vu que le Paris Saint-Germain aurait déjà fait une offre pour Ferran Torres, mais moi Rodrigo, c'est un grand oui. Très clairement, c'est un grand oui. Parce que Rodrigo vaut le même prix que peut-être Ferran Torres et Rodrigo Mora. Alors que Rodrigo, lui, a déjà prouvé sur le terrain qu'il était très fort. Et moi, je pense que ça peut faire comme Ousmane Dembélé. On sait que voilà, Ousmane Dembélé était critiqué au Barça, il est arrivé au Paris Saint-Germain. Luis Enrique l'a métamorphosé. Sauf que contrairement à Dembélé, Rodrigo a déjà gagné au Real Madrid. 2 Ligues des Champions, Championnat d'Espagne, Super Coupe d'Espagne, Coupe d'Espagne. Tout ce qui est possible de gagner avec le Real Madrid. Coupe du monde des clubs l'année dernière, Coupe intercontinentale. Voilà, Rodrigo a tout gagné. Est-ce qu'il a la soif encore de vaincre? Est-ce qu'il est motivé à gagner encore? Je ne sais pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas se tromper. Mais moi, je suis sûr qu'un Rodrigo peut devenir ballon d'or au Paris Saint-Germain. Alors la différence avec Dembélé, c'est que Dembélé n'avait rien gagné réellement avec le FC Barcelone et qu'il avait faim de victoire, très clairement. Est-ce que Rodrigo a encore faim de victoire? Je pense qu'il a quand même l'état d'esprit d'un joueur qui en veut encore. Il a 24 ans. En tout cas, ESPN Brésil annonce que c'est un transfert possible. Donc le Paris Saint-Germain fait partie des clubs ayant approché l'entourage de Rodrigo pour le recruter. Information ESPN Brésil. Bonne ou mauvaise idée? Ça peut être une bonne idée, mais à voir si vraiment Rodrigo a encore faim ou pas après avoir tout gagné avec le Real Madrid. Et quand le Real Madrid veut faire partir un joueur, c'est jamais bon signe. Mais bon, avec Enrique, tout est possible, hein. Il peut en faire un phénomène. Kylian Mbappé répond à Luis Enrique après ses propos sur le Real Madrid. Mbappé qui dit: Luis Enrique a dit qu'il allait nous apprendre le football. Je pense que c'est nous qui allons lui apprendre quelques trucs. Voilà la réponse de Kylian Mbappé à Luis Enrique. Luis Enrique a dit très clairement qu'il allait apprendre le football au Real Madrid. On sait que Paris est revanchard, on sait que Paris n'a pas aimé le comportement de Mbappé. Paris n'aime toujours pas le comportement de Mbappé. Plusieurs plaintes, pas de reconnaissance, beaucoup de critiques envers le club, que ce soit lui, que ce soit son entourage. Et il y a des choses qui n'ont pas été digérées des deux côtés. Je pense que mercredi, ça va être très très chaud, très très tendu. Apparemment, les deux veulent apprendre le football à l'autre. Encore faut-il que Mbappé soit titulaire mercredi soir, ce qui n'est rien de garanti. Alonso a dit qu'il n'était pas encore à 100%. On sait que Garcia est en pleine bourre, mais voilà, ça risque d'être très très chaud. Il y aura des comptes à régler, mais en tout cas, Mbappé n'a pas gardé sa langue dans sa poche et a répondu à Luis Enrique après ses propos. Donc tout le monde attend ce match avec une grande impatience mercredi soir pour ces demi-finales de Coupe du Monde des clubs, où très clairement, je pense qu'on peut voir l'un des plus beaux matchs de l'année, avec deux équipes qui auront à cœur très clairement d'aller en finale et de remporter cette compétition. Donc ça va être très 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 chaud, surtout quand on sait que la qualité du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle n'est plus à démontrer. C'est l'un des meilleurs clubs du monde contre l'un des anciens meilleurs clubs du monde qui peut redevenir et qui veut redevenir le meilleur club du monde. Donc voilà, les hostilités sont lancées, ça va être chaud. Luis Enrique qui clash Mbappé, Mbappé qui clash Enrique. Rendez-vous mercredi, on a hâte. On va apprendre le football à Kylian Mbappé et au Real Madrid. Le Real et lui ne seront plus jamais les mêmes après ce match. Luis Enrique qui parle de la demi-finale entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Les retrouvailles entre lui, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et surtout Mbappé. Les retrouvailles entre le PSG et Mbappé, ça risque d'être chaud. Et on voit très clairement depuis une semaine, voire 2 semaines, des propos assez incroyable de certains joueurs du Paris Saint-Germain qui ont une confiance incroyable. Tout le monde dit que ça va se retourner contre nous, mais à chaque fois, le Paris Saint-Germain assume sur le terrain en faisant des dingueries. Et là, très clairement, je pense que Luis Enrique et le Paris Saint-Germain attendent de pied ferme le Real Madrid de Kylian Mbappé, comme le PSG a attendu l'Inter Miami de Messi, le Bayern de Munich, etc., etc. Ça risque d'être très très chaud. On va voir un Mbappé revanchard qui a mis un but exceptionnel contre le Borussia Dortmund ce soir, et un Luis Enrique revanchard, des joueurs du Paris Saint-Germain revanchards, des dirigeants revanchards. Cette demi-finale entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid risque d'être historique mercredi soir, très clairement, parce que je pense que des deux côtés, ça va vouloir en découdre. Encore faut-il que Mbappé soit titulaire,
vu la forme de Garcia à l'heure actuelle depuis le début de cette Coupe du Monde. Mais ça risque d'être chaud, la presse va s'enflammer avant cette demi-finale jusqu'à mercredi, on va entendre tout et n'importe quoi, il va falloir analyser les conférences de presse, les propos de chaque joueur, de Mbappé, de Enrique et compagnie, ça va être très chaud, mais en tout cas, Luis Enrique qui sort une dinguerie en expliquant qu'on va apprendre le football à Mbappé et au Real. Le Real et lui ne seront plus jamais les mêmes après ce match. Est-ce une menace ou une réalité? Rendez-vous mercredi. C'est officiel, le Real Madrid de Kylian Mbappé retrouvera le Paris Saint-Germain en demi-finale de ce mondial des clubs, de cette Coupe du Monde des clubs. Enfin les retrouvailles entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Enfin les retrouvailles entre Kylian KM7, Mobutu et son ancien club. Et là, frère, tu vas prendre cher. Tu vas prendre cher. Ce qu'on a fait à l'Inter, ce qu'on a fait à Arsenal, ce qu'on a fait au Bayern de Munich à 9 contre 11, ce qu'on a fait à l'Atlético Madrid, ce qu'on a fait à Liverpool, ce n'est rien comparé à ce qu'on va te faire toi. T'as porté plainte contre nous? Pas une fois? Pas deux fois? On t'a tout donné? Tu nous as mis de côté? Tu nous as critiqués? T'as porté plainte contre nous, t'as mal parlé sur nous, t'as jamais été redevable, et bah là maintenant tu vas comprendre ce que c'est le football, frère. Et tu vas te faire ridiculiser. Rendez-vous mercredi prochain pour cette demi-finale. Et là, frère, tu vas prendre cher. Parce que nous maintenant on se venge sur le terrain. Alors comme je te l'ai expliqué, ce qu'on a fait à Liverpool, ce qu'on a fait à City, ce qu'on a fait à l'Atlético, ce qu'on a fait à Arsenal, ce qu'on a fait à l'Inter de Milan, ce qu'on a fait au Bayern, ce n'est rien comparé à ce qu'on va te faire à toi, et à ton équipe, et à ton président, et à tes supporters. Prépare-toi, frère. À 9 contre 11, regarde ce qu'on a fait. Regarde ce que ça va être à 11. Prépare-toi, frère. Et là, très clairement, non seulement après le match, tu vas être en dépression, tu ne seras plus jamais le même, que ce soit dans ta tête, ou que ce soit en tant que joueur, et en plus de ça, après ce match, tu vas regretter de tout ce que tu nous as fait. Et peut-être que tu iras porter plainte une troisième fois contre nous. Mais sache que t'as dérouillé, tu vas la prendre. Tu vas la prendre ta tannée, et tu vas la prendre. Mais bien cher. Bien cher. Prépare-toi mon gars. À bientôt. Le Paris Saint-Germain a officiellement approché l'entourage du joueur du Real Madrid, Rodrigo, qui ne fait pas partie des plans du Real Madrid et de Xabi Alonso. C'est une information ESPN Brésil, média très crédible au Brésil. Moi je dis oui, j'en ai déjà parlé il y a quelques jours. On savait déjà que Luis Enrique était très intéressé par Rodrigo, il est intéressé aussi par Rodrigo Mora, par Ferran Torres. On a vu que le Paris Saint-Germain aurait déjà fait une offre pour Ferran Torres, mais moi Rodrigo, c'est un grand oui. Très clairement, c'est un grand oui. Parce que Rodrigo vaut le même prix que peut-être Ferran Torres et Rodrigo Mora. Alors que Rodrigo, lui, a déjà prouvé sur le terrain qu'il était très fort. Et moi, je pense que ça peut faire comme Ousmane Dembélé. On sait que voilà, Ousmane Dembélé était critiqué au Barça, il est arrivé au Paris Saint-Germain. Luis Enrique l'a métamorphosé. Sauf que contrairement à Dembélé, Rodrigo a déjà gagné au Real Madrid. 2 Ligues des Champions, Championnat d'Espagne, Super Coupe d'Espagne, Coupe d'Espagne... tout ce qui est possible de gagner avec le Real Madrid. Coupe du Monde des clubs l'année dernière, Coupe intercontinentale. Voilà, Rodrigo a tout gagné. Est-ce qu'il a la soif encore de vaincre? Est-ce qu'il est motivé à gagner encore? Je ne sais pas. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas se tromper. Mais moi, je suis sûr qu'un Rodrigo peut devenir ballon d'or au Paris Saint-Germain. Alors la différence avec Dembélé, c'est que Dembélé n'avait rien gagné réellement avec le FC Barcelone et qu'il avait faim de victoire. Très clairement. Est-ce que Rodrigo a encore faim de victoire? Je pense qu'il a quand même l'état d'esprit d'un joueur qui en veut encore. Il a 24 ans. En tout cas, ESPN Brésil annonce que c'est un transfert possible. Donc le Paris Saint-Germain fait partie des clubs ayant approché l'entourage de Rodrigo pour le recruter. Information ESPN Brésil. Bonne ou mauvaise idée? Ça peut être une bonne idée, mais à voir si vraiment Rodrigo a encore faim ou pas après avoir tout gagné avec le Real Madrid. Et quand le Real Madrid veut faire partir un joueur, c'est jamais bon signe. Mais bon, avec Enrique, tout est possible, hein, il peut en faire un phénomène.